Alors justement, on va revenir avec Jordan Olivier sur ces sites nucléaires qui étaient vraiment l'objectif et les cibles principales de cette guerre menée tout d'abord par Israël et maintenant par les États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui ont frappé ces sites. Que sait-on de ces sites, de ces 3 sites nucléaires, Jordan? Eh bien, Chloé, ces sites, on va les découvrir ensemble. Regardez, nous sommes au sud de Téhéran. Il y a Ispahan, Natanz et Fordo. Vous l'aurez compris, l'objectif ultime pour les Américains, c'était de détruire le programme nucléaire iranien. Mais on va se concentrer justement sur Fordo avec ces premières images que l'on peut vous proposer ce matin et ce nuage de fumée qui s'échappe de l'édifice. Donald Trump s'est exprimé il y a quelques heures dans une allocution. Alors, il n'a pas donné les détails précis concernant les armes utilisées, mais il s'agirait en fait de ces fameuses bombes anti-bunker, les GBU-57. C'est en tout cas ce qu'annoncent de nombreux médias internationaux, américains et notamment CNN. Les GBU-57, ce sont ces bombes qui, a priori, sont capables à elles seules de détruire ou en tout cas de porter des dégâts importants sur ce site de Fordo. Précision importante qu'on peut vous apporter également ce matin. L'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, a annoncé qu'aucune hausse des niveaux de radiation avait été signalée. Et pourtant, vous l'aurez compris, c'est une zone très sensible, très sécurisée également. On le voit sur ces images, sur cette modélisation. Ce site est situé dans les montagnes. On est à environ à 200 km de Téhéran. Et ce site, il abrite 3000 centrifugeuses situées, vous le voyez, à au moins 80 mètres, enfouies donc à 80 mètres, avec une dizaine de mètres de béton par-dessus. Et vous l'aurez compris, seules ces bombes donc américaines avaient la capacité de créer de nombreux dégâts sur cette ancienne base militaire des gardiens de la Révolution qui a une importance stratégique pour le régime. Avec cette statistique qu'on peut vous donner qui date de 2023, l'AIEA a détecté des particules d'uranium à hauteur de 83%, plus de 83% de l'uranium enrichi dans cette zone, un niveau très proche du seuil requis pour un usage militaire qui est, je vous le rappelle, de 90%. C'est la raison notamment pour laquelle les États-Unis ont décidé d'agir sur ce site stratégique. Donald Trump, d'ailleurs, quand il s'est exprimé ce matin, a annoncé que ces installations essentielles d'enrichissement nucléaire avaient été intégralement et totalement détruite, une position tempérée il y a quelques minutes par des différents responsables israéliens. Merci beaucoup, Jordan. On a entendu le chancelier allemand Friedrich Merz dire Israël fait le sale boulot pour nous. Est-ce que finalement la France n'est pas un peu hypocrite quand elle prône la désescalade? On est tous assez contents que ce régime des Mollahs soit déstabilisé. Bien sûr, on l'est tous. On est tous très contents, encore une fois, que l'enrichissement de l'uranium, ce programme puisse s'arrêter. Nous disons simplement, et la France dit simplement, qu'il y a une voie diplomatique qui permet aussi de parvenir au même résultat, à condition que l'Iran arrive à la table des négociations et y revienne. Mais oui, bien sûr, évidemment que ces frappes sont utiles pour la paix et la sécurité du monde. Et Fordo, mais Fordo, c'était vraiment la cible principale, Grégory Phillips, enfouie très très profondément, avec une nécessité d'avoir cette bombe que seuls les Américains ont. Il la fallait pour pouvoir toucher et détruire en tout cas le site de Fordo. Cette bombe GB-57 effectivement qui est une bombe américaine et qui est la seule capable d'aller détruire ces installations en profondeur. On parle d'installations à environ 80 mètres de profondeur et seule cette bombe était capable de viser ça. Fordo effectivement c'est le site principal en Iran d'enrichissement d'uranium avec Natanz et Ispahan, mais c'était vraiment la cible désignée par les Israéliens comme étant le cœur du programme nucléaire iranien. Je vous rappelle que selon les estimations des services de renseignement et même de l'AIEA, l'Iran a réussi à enrichir son uranium à plus de 60% et c'est ça qui les mène directement vers la bombe. Benjamin Netanyahou disait la nuit dernière, avec ces frappes, nous avons retardé au moins de 2 ou 3 ans le programme nucléaire iranien. La question ce matin est de savoir si on l'a retardé de beaucoup plus longtemps, de 10, 20, 30 ans, ou si on l'a complètement éradiqué. Si le programme nucléaire iranien est totalement détruit, évidemment, ça change
complètement les équilibres dans la région. Cette course vers le nucléaire militaire de la part de la République islamique, c'était un peu son assurance vie dans la région. Si les ayatollahs ne disposent plus de cette capacité à enrichir de l'uranium et à aller vers la bombe, évidemment, ça bouleverse complètement les équilibres dans la région et sans doute l'avenir du Proche et du Moyen-Orient.